Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis un networking à Saint-Omer, à ce qu'on appelle la station, qui va bientôt ouvrir en beaucoup plus grand. C'est vraiment un super bel endroit de travail où on a travaillé beaucoup aujourd'hui avec Jérémy Allard et j'ai rencontré Louis qui, en discutant, a un profil qui peut vraiment plaire à ma communauté. Donc j'ai décidé de lui poser quelques petites questions. Merci Valérie. Bonjour Louis, donc présente-toi. Oui, alors moi je suis sur le papier, je suis praticien en gestion du stress et des émotions, mais en fait ce que je fais c'est que j'aide les gens qui sont stressés, qui ont des croyances limitantes ou qui ont l'impression de tourner en rond pour dépasser tout ça et régler leur histoire douloureuse afin d'atteindre leurs rêves et retrouver l'enthousiasme et la passion. C'est clair, et c'est un bel objectif. Donc si aujourd'hui, j'ai toutes les personnes qui nous regardent, qui aimeraient bien se lancer sur le web, on sait que c'est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut toujours garder un bon moral. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner si tu avais 3 conseils à donner? Alors, le premier c'est justement sur la question du moral, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mindset en anglais, mais en français on appelle ça plus communément l'état d'esprit. Et en fait, c'est lié à différentes choses. Il peut y avoir des croyances, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des idées préconçues sur, par exemple, quand on passe de l'état de salarié à entrepreneur, c'est un changement de milieu absolument complet. Et donc, il faut s'adapter à une nouvelle vie. Alors, ça peut passer par demander comment d'autres gens qui sont dans le milieu depuis longtemps vivent la chose, comment ils se sont adaptés, comment ils gèrent leur emploi du temps, quand ils mettent les choses en place. Et puis, ça permet aussi de se questionner soi-même et de voir, des fois, quand il y a des peurs ou des espèces de freins qui ont l'air de se mettre en place, de se dire « Ah, c'est peut-être quelque chose qui m'appartient et ça vaut peut-être le coup de me faire accompagner pour surmonter ça et pas que ça reste un frein qui reste durant le parcours. » Parce que ce qui se passe, c'est que même quelqu'un qui irait vers un spécialiste du marketing et qui ferait ou de l'entrepreneuriat et qui mettrait toutes les étapes de A à Z en place, s'il y a des freins, des blocages, des croyances limitantes qui restent présentes, ça risque de rendre le chemin beaucoup plus ardu, difficile et beaucoup moins fluide. Donc j'invite les gens à se poser des questions quand il y a un frein, quand ça a l'air de résister plus particulièrement, de se dire voilà, qu'est-ce qui dans mon histoire peut éveiller tout ça et peut-être de se faire accompagner là-dessus. C'est vrai que là-dessus, moi je me suis lancée comme ça, tu vois, sans savoir tout ça à la base. Et donc j'ai découvert au fur et à mesure le mindset, le développement personnel, tout ça. Et en fait, ça fait vraiment partie intégrante de la vie d'entrepreneur. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'invite franchement tout entrepreneur en fait à travailler là-dessus parce que effectivement on met en place des choses, des techniques, après on se dit on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon. C'est pas ça. Mais en fait c'est pas ça quoi. Donc voilà, et investir sur soi, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. C'est vrai. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien tirer un petit peu la sonnette en fait en disant que ton rôle en fait est super important quoi. Je ne crois pas qu'on puisse être entrepreneur sans passer par la case travail sur soi au passage. Tout à fait. Effectivement. Un deuxième? Alors un deuxième, c'est de ne pas se laisser démonter par la critique, et notamment la critique de gens qui n'y connaissent rien. Si on vous dit « Ah non, tu ne vas pas te lancer là-dedans !» alors que ça vient de gens qui sont dans un job pépère ou je sais pas, de la fonction publique, ou des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de la prise de risque ou d'être autonome, de développer quelque chose par eux-mêmes, ce n'est pas les bons conseillers. Si on cherche des conseillers, il vaut mieux aller vers des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu le truc, qui ont eu peut-être des hauts et des bas, mais qui seront évidemment des conseillers qui seront bien placés. Donc se méfier des mauvais conseillers. Voilà. L'entourage proche, que forcément on est content de dire je vais faire ça et tout. Et en fait, vous pensez le dire en ayant un soutien, en étant heureux. Et c'est vrai qu'on vous sape plutôt le moral qu'autre chose, quoi. Voilà. C'est un gros risque. Voilà. En troisième conseil? Alors en troisième point, c'est de ne pas vouloir tout faire et éventuellement de ne pas vouloir tout faire tout seul. Parce que si on lit trop de choses à droite à gauche, on finit par se dire il faut faire un blog, il faut être sur Facebook, il faut être sur Twitter, sur Instagram, il faut faire des podcasts, il faut faire de la vidéo, etc.
et on peut rapidement se sentir complètement submergé si on croit tout ça. Alors il vaut mieux sans doute commencer par des choses simples. Il y a des gens qui vous conseilleront, alors peut-être mettre en place un autorépondeur, une page Facebook professionnelle, enfin voilà, des petites choses simples, des étapes, plutôt que d'essayer d'avaler un éléphant d'un seul coup. Évidemment, c'est un peu compliqué. Si on le découpe en morceaux, c'est plus faisable. Voilà, ça c'est un autre aspect, de ne pas se laisser submerger par toutes les choses qu'on devrait faire, entre guillemets, et qui sont pas vraies pour vous, parce que ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour vous. Plutôt d'aller vers des choses qui correspondent à votre sensibilité, parce que comme vous serez aligné, à ce moment-là, ce sera juste. Et on dit toujours focus sur une chose, mais surtout, effectivement, c'est appliquer une chose à la fois. Et quand on a appliqué une stratégie, à ce moment-là, on peut passer à une autre stratégie. Mais on ne peut pas mettre plusieurs stratégies en place ensemble, c'est pas possible. Voilà. Merci Louis. Je t'en prie Valérie, c'était sympa. Merci. Au revoir. Au revoir.